joyaux, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous parlerons des plus grosses hontes de ma vie. Aujourd'hui, il ne s'agira pas d'une vidéo d'édification, d'encouragement ou de motivation. Aujourd'hui, on veut juste échanger, juste rigoler. C'est pourquoi j'ai décidé de faire la vidéo où je vais vous raconter un peu les différents événements qui m'ont fait la honte, voilà, qui m'ont humiliée, où je me suis sentie vraiment humiliée, vraiment honteuse, vraiment... Et en fait, la vidéo me fait rire déjà. Donc, excusez-moi si la vidéo est longue, parce qu'il y a beaucoup à raconter, mais je vais faire l'effort de ne pas aussi être trop longue. Donc, la première honte, la première plus grosse honte de ma vie, la toute première, c'est que, en fait, je vous raconte la première, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké, c'est une ville, voilà, pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens la connaissent, c'est une ville où j'ai fait la majeure partie de mon adolescence. Bon, j'ai grandi même à Bouaké. Et à Bouaké, en fait, mon papa est pasteur d'une église, voilà, à Bouaké. Et ma communauté chrétienne est une communauté évangélique qui s'appelle Assemblée de Dieu, AD, voilà, dans son abréviation AD. Du coup, aux AD, voilà, le mouvement a organisé dans son calendrier annuel des moments pour célébrer la fête des femmes, de la jeunesse, des enfants. Donc, précisément pour les enfants, j'étais à l'Écodim en ce temps-là, à cette époque. Parce que quand même, j'ai vécu. Donc, à cette époque, j'étais à l'Écodim. Donc, j'étais dans la classe des adolescents parce qu'à l'Écodim, il y avait 3 classes, les enfants, les moyens, les ados. La classe des ados est la classe qui précède le grand culte, en fait. Quand tu quittes aux ados, tu vas directement au temple, voilà, au temple où on fait les grands cultes, tout et tout. Donc, comme on dit, école de dimanche, c'est une école, voilà, où on apprend aux enfants, on les enseigne. Mais cette fois-ci, on ne va pas parler de Gorbatchev ou de la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas trop. Mais on va parler des choses de la Bible, de l'histoire de Jésus, de ce que la Bible nous dit, de ce que la Bible nous enseigne. Du coup, à l'école de dimanche, c'était des cours qui se passaient tous les dimanches, voilà, où nos moniteurs et nos monitrices nous enseignaient la parole de Dieu. On faisait même des notes, hein. On avait des notes, voilà, on composait, on avait des examens, des devoirs et on était notés. Voilà, on était notés. Du coup, c'était vraiment une vraie école dans le vrai sens du terme. Donc, à l'école de dimanche, on devait organiser, comme je vous avais dit, une fête des enfants. Donc, la fête de l'Écodim. Donc, la fête s'est passée en 3 jours, je crois. Ou bien, en tout cas, en quelques jours, les enfants se sont amusés. Et vraiment, le dimanche, il était prévu qu'on fasse des répétitions, pardon, des prestations devant nos parents, en tout cas devant l'église, devant l'assemblée. Donc, nos moniteurs nous ont préparé sketch, ballet, tout, poésie, poème, tout. Donc, mais avant de commencer les prestations, je devais faire un discours. Voilà. Donc, ils ont choisi une adolescente où, bon, il était prévu de trouver un enfant pour faire un speech, donc un discours, pour remercier d'abord nos parents, bon, pour d'abord remercier le Seigneur, remercier nos parents, et puis les remercier pour leur accompagnement, pour leur soutien, remercier le Seigneur, remercier toute l'assemblée, et puis ouvrir le bal des prestations. Donc, mes moniteurs m'ont choisi, voilà, et moi-même je voulais aussi, hein, ils ne m'ont pas imposé. C'est moi qui voulais faire le speech, donc faire le discours, avant le début des prestations, pendant le culte, en plein dimanche. Du coup, on a vite prêché, voilà, et on a laissé le reste du culte, le reste du temps aux enfants pour leurs prestations. Donc, le grand moment, le grand jour est arrivé, on doit passer. Et moi, je dois faire le discours. Du coup, je suis accompagnée de mes moniteurs, d'un moniteur, d'une monitrice. En tout cas, ils m'ont accompagnée. Il y avait un à ma gauche, un à ma droite, en tout cas. Et puis, je suis venue. Quand je viens, et je suis devant les parents, je m'arrête devant les parents, me donne le micro.
Donc, je commence maintenant le speech. Je vous assure que quand j'ai regardé l'assemblée, j'ai vu les visages, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Même pas un mot. Je vous assure, je n'ai même pas commencé le discours. C'est pas que j'ai salué l'assemblée, j'ai commencé le discours et puis je me suis arrêtée au milieu. Non, j'avais rien commencé. Dès qu'ils m'ont donné le micro, j'ai peur du micro en fait. Oui. Donc quand ils m'ont donné le micro, j'ai tout oublié. Et en fait, le fait de voir des grandes personnes assises dans l'attente de voir ce que j'allais faire ou bien, en fait, le fait de les voir s'asseoir et me regarder, avoir toute l'attention sur moi m'a déstabilisée. Tout le monde était assis, tout le monde était calme, c'est moi qu'on regardait. Du coup, je n'ai rien pu dire. Et je disais, tout ce que j'ai pu dire, bonjour les parents, je vous souhaite une très bonne année, une très belle année, heureuse année. Je pense que c'est en 2011 ou 2012, je ne sais pas trop. Mais j'ai dit, je vous souhaite une bonne année 2012, on va dire 2012. En fait, ça n'avait rien à voir avec mon speech, mon discours. Quand vous dégamez façon là, vous voyez un peu que l'atmosphère est bizarre, les gens qui vous regardent sont gênés. En fait, c'était textuellement pareil. Les gens me regardaient, tout le monde était gêné, ça commençait un peu à murmurer. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Pourquoi ça ils ont choisi? Si elle a peur du public, vous voyez, non. Donc, j'ai rien pu dire. Tout ce que je disais là, je bégayais et puis je disais bonne année 2012. Bonne année et heureuse année 2012. Pendant 5 minutes comme ça, je suis arrêtée devant les gens, je ne sais pas quoi dire. Après, mes moniteurs ont vu que, ils ont vu que, là où on allait, là, j'allais rien pouvoir dire. Ils ont pris le micro. Et puis, un moniteur à côté de moi a remercié le public et a annoncé l'ouverture des prestations. Je vous assure que, les autres ont presté, hein, mais je vous assure que quand je suis sortie du temple, j'avais honte. Hey, j'ai jamais eu autant honte de ma vie. J'avais honte. Hey, et mes moniteurs ne m'ont pas grondé. Eux-mêmes, quand ils me regardaient, ils voyaient que vraiment, j'étais vraiment désolée, que j'avais mal. Mais j'avais vraiment honte. Ils m'ont rien dit, mais moi-même, je culpabilisais grave. Et puis, quand même, c'était Jemima après tout. Jemima, la fille zélée. Aïe, tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît aux assemblées de Dieu Ebenezer de France 3. C'est mon église, oui. Si j'ai des amis avec qui j'ai fait l'écodie, s'il vous plaît, si vous passez par là ou vous regardez la vidéo, venez témoigner en commentaire. Vraiment, j'étais une jeune fille zélée. Tout le monde me connaissait à l'église. La fille du pasteur. Non, 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 non. Et puis j'avais le Seigneur en ce temps-là. Bon, j'aime toujours le Seigneur, mais mon zèle était un peu dosé. Et non, pas dosé, était un peu flou. Et en tout cas, j'étais reconnue pour être une adolescente vraiment sage, qui aime le Seigneur. Et pendant les cultes, quand on faisait nos devoirs à l'église, j'avais de très bonnes notes. Du coup, tout le monde misait sur moi façon, en fait, tous les regards des gens étaient sur moi. Du coup, je pouvais pas zaïer en fait. Vous voyez, non, j'avais une certaine pression sur moi, j'avais honte. Et en tout cas, les prestations se sont passées, tout s'est bien passé à part moi. Et on s'est amusé. Mes amis se sont amusés parce que moi, j'avais pas le moral de m'amuser. Quand j'arrive à la maison, je vois ma maman. Ma maman aussi, elle savait qu'elle m'a rien dit pour ne pas me faire culpabiliser plus, mais elle voyait que j'étais mal au point. Et puis quand je la regardais, je sentais dans son regard qu'elle était un peu déçue, mais elle ne voulait pas faire un peu trop, tu vois, non. Maman, si tu me regardes et que tu passes par là, faut venir. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était depuis 2011-2012, si tu te rappelles, laisse un mot en commentaire. Mais moi, je me rappelle, je ne peux pas oublier ça. Et quand on est quitté à l'église, je disais à ma maman, maman, j'ai zaillé, maman, j'ai tout gâté, maman, comment les gens vont me regarder. Et puis en ce temps-là, j'étais complexée. Je ferai des vidéos sur les complexes après. Donc en ce temps-là, j'étais complexée, j'étais bizarre. Pour moi, j'avais pas droit à l'erreur. Tout devait être parfait. Tu vois, non? Et j'avais honte d'avoir dessus les gens. Vous savez, parfois, quand vous vivez des événements, des situations, là, non? Où vous avez envie de vous enfoncer dans la terre, tellement que vous avez honte. En fait, vous voulez aller vous cacher au fond de la terre. Vous voulez supprimer l'événement dans la mémoire des gens. Tellement que ça fait honte. Mais les gens finissent de regarder la scène s'est déjà passée. Tu n'as pas le pouvoir d'aller supprimer ça dans leur mémoire. C'est Dieu seul qui peut le faire oublier. Mais ça aussi, ça prend aussi du temps. En tout cas, je n'avais pas la possibilité d'aller supprimer ça de leur mémoire.
Mais en fait, j'avais tellement honte que je voulais disparaître. Je voulais même plus que les gens me regardent. J'avais honte. J'avais honte. Et la semaine qui a suivi, je suis allée à l'église parce que en semaine, les mardis et les jeudis, on a des réunions de prière. Donc, quand le mardi qui a suivi le dimanche passé, j'ai entendu des tontons qui parlaient de la scène du dimanche. Et il y avait un tonton qui m'imitait. Et puis il disait, elle a pris le micro comme ça. Et puis elle disait, chers parents, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2012. Et puis ces deux amis avec qui ils causaient ont commencé à rire, ils ont éclaté de rire. Le monsieur là, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas que je l'ai entendu, hein. Mais moi j'ai entendu, et puis ils se sont moqués de moi. Genre, un m'imitait, les autres riaient. Et ça m'a fait encore mal. Bref, ça, en tout cas, c'était un événement qui m'a fait très, 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 très mal. J'ai eu très honte de moi. Il y avait des choses qui se passaient dans mon âme, en fait. Je voulais disparaître. Vraiment, c'était bizarre. Pendant que je parle même, je ressens un peu les émotions. C'était vraiment bizarre. Et j'ai jamais eu autant honte de ma vie que ce jour-là, vraiment. Ah, c'est le premier événement. Le deuxième événement, vous savez, toujours dans mon adolescence. Vous savez, parfois quand tu es adolescent, tu penses que tu es la seule personne à vivre l'amour, à connaître l'amour. En fait, tu penses que les gens autour de toi ne comprennent pas ce qu'on appelle amour, bien ce que c'est qu'aimer. Toi seul, tu connais la définition de l'amour. Tu es excité, et puis c'est quel beau amour même. En tout cas, dans mon adolescence là, du coup, le deuxième événement, j'étais ado encore et j'ai commencé à causer avec mon chéri à l'époque. Donc, je causais à 3 heures. J'ai commencé à causer avec mon chéri de minuit à 3 heures comme ça. Dans ce temps-là, je dormais avec mes petites sœurs. Elles s'étaient déjà endormies. Mes parents aussi s'étaient déjà endormis parce que moi, ma maman dort très tôt. Voilà, donc d'ici 21h, 22h. 22h, mais elle ne la trouve pas. 21h, la gomme est partie. Elle est partie dormir. Mon papa aussi, parfois, il est au bureau. Tu voyez, non, il est au bureau. Quand il finit de travailler, lui, il calcule pas si tu dors ou tu dors pas. C'est que à partir d'une certaine heure, tu quittes devant la télé, tu vas te coucher. Si tu dors, c'est ton problème. Donc, parfois, lui, il nous laissait puis partait dormir aussi. À partir de 23h minuit, mon chéri m'a appelé. Il m'a appelé, on a causé. Vous savez, on se disait même pas grande chose. Et puis, en fait, il t'appelle et te dit non, tu m'as manqué la journée. Et puis, tu es là, tu ris comme ça. En fait, tu ris. Quand il dit je t'aime, toutes tes 45 dents sont dehors. Tu dis, moi aussi, je t'aime. Ça fait trop rire. En fait, j'en ris aujourd'hui. Hein. Donc, on ne parlait même pas de grandes choses. Tu sais, parfois, quand tu es dans l'adolescence, tu vis ton adolescence, les petites choses te font rire. Tu vois, tu es un peu gêné. Donc, on causait comme ça, et puis le temps est vite passé. Et puis, il me disait aussi que je vais t'épouser. Hein. Fille d'étudier seulement, il allait voir tes parents et t'épouser. Bref. Donc, quand j'ai fini de causer avec lui, à 3 heures, on s'est laissé. Il allait dormir. Tellement que l'amour, ou bien, je sais pas, tellement que les sentiments, ou bien les émotions étaient dans mon corps. Il y avait en ce temps-là un jeune homme qui me faisait la cour. On était dans la même école, voilà. On a fréquenté ensemble dans la même école. Et il me faisait des avances, mais moi, je n'acceptais pas parce que j'étais déjà en couple. Moi, quand même, j'étais fidèle, en fait. Quand je suis engagée, je suis engagée. Du coup, à chaque fois qu'il me parlait de ça, je refusais ses avances, tout ça. Je refusais ses avances. Donc, mais quand même, on causait de temps en temps. Donc, à 3h, 4h, il se connecte sur son WhatsApp, il voit que je ne dors pas, je suis en ligne. Donc, après, il m'écrit, est-ce que je peux t'appeler? J'ai même pas hésité, il dit, ok, il faut m'appeler. En ce temps-là, j'avais fini de causer avec mon chéri, à partir de 3h comme ça. Et puis, l'autre m'a appelé. Donc, quand l'autre m'a appelé, lui qui me faisait la cour, là, m'a appelé encore. Donc, quand il m'a appelé, dans la même nuit, hein, il a décroché, on a commencé à causer, lui aussi, là. En tout cas, il sait parler. Il sait parler même. En fait, il parle pas trop pour ne pas que tu sentes qu'il en fait un peu trop, mais il parle quand même. Et puis, il te met bien à l'aise. Tu vois un peu dans le...
Il me parlait, comment tu vas, beauté, jolie femme, précieuse, tout ça, il me parlait. Jusque-là, tu dors pas, tu fais rien, moi. Et puis, il riait, il causait. Je me suis oubliée même. C'est pas que. Il a oublié que il était 4 heures. Il a commencé à rire. Pas gaga, mais quand même, je riais aux éclats. J'étais heureuse, j'étais sur un nuage. J'ai oublié même que mes petites soeurs dormaient juste en dessous parce que c'était un lit superposé. À partir de 4 heures, j'ai oublié. En fait, j'ai oublié mon passé. À partir de 4 heures, mes parents se réveillent. 3 heures, 4 heures, mes parents se réveillent pour prier. Du coup, ils se réveillent. Et moi, ma maman, elle s'est réveillée. Elle est partie. Elle s'est assise près de la porte. Et leur chambre, en fait, entre leur chambre et nous, notre chambre, c'est un seul mur qui nous sépare. Donc, nos parents ont la capacité d'entendre, si on fait un peu trop de bruit, ils ont la capacité de nous entendre de notre chambre. Donc, ma maman s'est levée, elle s'est assise à côté de la porte, elle priait. Moi, je me suis oubliée. Elle est assise, elle commence à prier. Elle entend une voix. Elle dit, mais à 4 heures, là, qui peut parler? Les enfants dorment, non? Moi, il est aussi sur mes nuages en train de causer. Elle se réveille. Alors, elle ouvre la porte. Dès que j'ai entendu leur porte s'ouvrir, j'ai mis le drap sur moi. J'ai fait comme si je dormais. Elle rentre dans la chambre. Elle dit, j'ai mis. Parce qu'elle savait que mes petites ne pouvaient pas faire ça. Elle dormait profondément. C'est moi, en fait, je semblais... Ma scène semblait un peu fausse. Donc, elle venait dire, j'ai mis. Elle fait comme si je dormais. J'ai mis ma... Elle a tiré le drap sur moi comme ça. Elle a tiré le drap sur moi. Et puis, elle dit, j'ai mis. Et puis, en fait, je fais comme si elle dort, comme si je sentais me réveiller, comme si elle me dérange. Elle me dérange de mon sommeil, tout ça. Puis, elle dit, j'ai mis, donne-moi le téléphone. Mes yeux se sont ouverts en même temps. Donne-moi le téléphone rapidement. Tu causes avec qui à cette heure-là? Je n'ai même pas eu le temps de placer un mot. Je lui ai donné mon téléphone, il m'a pris. Elle sortait de la chambre. Avant de sortir, elle dit, maman, s'il te plaît, ne parle pas de ça, papa. Elle dit, d'accord. Puis elle est sortie. Elle dit, très souvent, j'avais l'habitude de me réveiller un peu tard, à 9h, 10h. Mais ce jour-là, je me suis vite réveillée. Je n'ai pas eu le temps de bien dormir, mais je me suis vite réveillée. Mais je n'osais pas sortir de la chambre. J'avais honte. Donc, je suis réveillée, mais je suis couchée sur mon lit. Et puis, en fait, la journée s'est déroulée. Ma maman ne m'a pas appelée. Je pense que ce jour-là, il y avait déjà de la sauce. Donc, elle ne m'a pas demandé de préparer. Parce que souvent, je préparais. Elle sort et puis elle me donne des instructions concernant la sauce que je devais préparer, tout ça. Mais ce jour-là, particulièrement, si je me souviens bien, je n'ai pas préparé. Donc, ma maman ne m'a pas trop appelée. Je sentais que j'étais cassée. Genre, l'atmosphère était bizarre, était sec. Tu voyais, non? Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Je stressais sur moi. La journée, je fuyais mes parents, je fuyais leur regard. Et le soir, je ne sais pas si c'est ma maman ou mes petites soeurs qui m'ont appelé, me disent, ton papa t'appelle. Ton papa t'appelle, il est au bureau. Déjà même que je craignais que tu en parles à papa. Et puis on me dit que mon papa m'appelle. J'ai pris mon courage à deux mains parce qu'il fallait que je les affronte. Après tout, je vis chez eux, je vis dans la maison. J'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée au bureau de mon papa. Arrivé là-bas, il dit, assieds-toi. Mon père était assis, ma maman était assise aussi à côté de moi. Les deux se sont assis pour me cuire. Mais ce jour-là, ma maman n'a pas parlé. C'est mon père seul qui a pris la parole. Il dit, Jemima, j'ai vu ton téléphone au chevet de notre lit. Et ta maman m'a dit, j'ai demandé à ta maman, parce qu'après, ma maman m'a dit qu'elle ne voulait pas lui dire, mais c'est lui qui lui a demandé pourquoi elle avait pris mon téléphone. Donc, elle ne pouvait pas mentir à son mari. Donc, elle lui a dit que, j'ai surpris, j'ai mis la nuit en train de causer, donc je lui ai arraché son téléphone. Donc, mon père dit, j'ai vu ton téléphone au chevet de notre lit. J'ai demandé à ta maman, elle m'a dit que tu causais à 4 heures. Il dit, oui, papa. Il dit, d'accord. Il dit, vous, la jeunesse de maintenant, c'est pas le fait de t'arracher. Il dit, vous, la jeunesse de maintenant, vous êtes têtu. C'est pas le fait de t'arracher ton téléphone qui va t'empêcher de voir celui avec qui tu causais. Si je t'arrache ton téléphone aujourd'hui, si tu veux le voir demain, tu vas le voir. Ça là, ce n'est rien même. T'arracher ton téléphone là, c'est pas la solution. On va te redonner ton téléphone. Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est te donner des conseils. Maintenant, la direction que tu donnes à ta vie là, c'est un choix. C'est toi qui décides de faire de ta vie ce que tu veux. Nous, on a vécu avant toi, on est né avant toi. Nous sommes tes parents, on veut ton bien. On te dit, voici la voie que tu dois suivre pour réussir.
Si tu dis que non, vous êtes... Vous... vous si tu dis que vous ne me comprenez pas assez, que moi, mon cas, il est particulier, c'est à toi de voir, en fait. Mais nous, on te donne juste les conseils. Il dit, et puis, mon roi m'a dit, je suis pasteur, j'enseigne la parole de Dieu aux gens. Je n'accepterai pas une telle humiliation qu'on dise que il enseigne la parole de Dieu aux autres et puis il n'est même pas capable de gérer sa famille. On te donne les conseils. Tu es la première fille. Tes petites soeurs te regardent. Tu es un modèle pour elles. Si tu agis comme ça, là, quel modèle elles auront? C'est toi qui donnes l'exemple. Elles ne font que marcher dans tes pas. On t'a conseillé, on t'a tout donné. Ta maman cause avec toi, elle échange avec toi. On fait tout pour que tu sois bien. L'argent de poche, on te donne pour que tu n'aies pas à quémander auprès d'un homme ou auprès d'un garçon. Tu es bien, tu t'habilles toujours. Tu as tout ce qu'il faut. On te donne les conseils, on t'enseigne la parole de Dieu. C'est à toi de décider. Mais je ne veux pas entendre que tu as pris une grossesse. J'ai mis enceinte ici. Je ne veux pas de ça. Et dit, mon papa m'a parlé, il était sévère. Il dit, le jour où j'entends une grossesse là, tu vas pas me reconnaître. Tu vas te demander, est-ce que c'est mon papa? Tu vas pas me reconnaître même. Donc, bref, ça s'est passé comme ça. Et puis bon, après, je me suis levée dans toute ma honte. Ils m'ont donné mon téléphone. Et puis voilà. C'est vrai que les jours qui ont suivi après, j'avais honte. Mais après, j'ai su reconquérir leur confiance. En ce moment où je vous parle là, tout est rétabli. Mon papa, même si tu lui demandes, je suis sûre qu'en ce moment-là, mon papa, il a oublié. Il a oublié que sa fille a été récalcitrante un moment. Il a oublié. Pour dire que, en ce moment, entre mes parents et moi, c'est l'amour fou. Je suis la cipi de mon papa, je suis la cipi de ma maman. Mon papa me raconte tout. Il me raconte sa vie, il me raconte ses affaires, il me raconte son ministère. Il me demande, parfois il me consulte pour que je lui donne des conseils. Bref, pour dire que entre mon papa et moi, c'est bien maintenant. Ma maman et moi aussi, c'est bien. Et puis, ma maman a l'habitude de m'appeler ma fierté. Voilà, pour dire tout simplement que, voilà quoi, je suis une bonne fille. Voilà, c'est vrai que l'adolescence voulait m'éloigner des principes qui m'ont enseigné. Mais, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a saisi et je me suis ressaisie. Voilà, je suis toujours dans la course. Je combats le bon combat de la foi. Et puis, je crois que, voilà, on est passé à autre chose. Mais sur le coup, en ce moment-là, ça n'a pas été vraiment facile pour moi. C'était vraiment l'une des plus grosses hontes de ma vie. Voilà. Et la troisième plus grosse honte de ma vie, on va s'arrêter là à partir de la troisième. Je crois qu'il y a 2 autres hontes. Mais si je veux parler de toutes les autres hontes, la vidéo serait beaucoup trop longue. Du coup, je vais parler de la toute dernière grosse honte de ma vie. J'ai fait caca sur moi quand j'étais au CE1. Ça là, je suis sûre que maman ne sait pas ça. J'ai fait caca sur moi quand j'étais au CE1. Vous savez parfois, au CE1, j'étais petite. J'étais petite. Au CE1, j'avais peut-être quel âge? J'avais peut-être 6 ans au CE1, je crois. Oui, j'avais 6 ans au CE1. Je crois, 6 ans, 4 ans, 5 ans. Oui, j'avais 6 ans au CE1. Et puis, bon, on a sonné, la récréation, c'est la récréation. Les enfants sortent pour aller manger leur goûter. Voilà, pour rentrer, pour revenir étudier. Donc, à 10h, c'était la récréation. On est sorti, on allait manger. En ce temps-là, c'était à Abidjan, hein? En ce temps, à Babi. En ce temps-là, les femmes sortaient, elles vendaient la tchéké 25. La tchéké 25, poisson 25, poisson 50. On a mangé. Pendant le cours, en plein cours, je sens que mon ventre est ballonné façon là. Et puis, il veut comme s'il veut péter. Je regarde autour de moi, je vois mes amis. Je vois la maîtresse devant moi. Je ne veux pas péter aussi. Mon ventre est ballonné. J'ai commencé à ranger mon ardoise. Déjà même qu'on était vers la fin de... On était à midi. On tendait vers midi. Donc, on allait se séparer. Mon ventre est ballonné. Je sens que... Et puis, quand je veux péter, je sens que ce qui vient là, c'est pas paix, mais c'est caca. Donc, arrivé un moment où je ne pouvais plus supporter. J'ai laissé mon sac à dos. Je suis sortie. Il y avait un endroit, genre, il y avait un bâtiment inachevé. C'est vrai qu'il y avait les toilettes, mais les toilettes n'étaient pas propres. En tout cas,
En tout cas, je ne me rappelle pas très bien de pourquoi je ne suis pas allée je suis pas allée dans les toilettes, mais je pense que les toilettes n'étaient pas propres. Voilà, donc je me suis cachée dans un endroit, voilà, dans un bâtiment qui semblait inachevé, à côté de ma classe. Voilà, nous on était en étage, mais quand tu descends des étages, tu descends de l'immeuble, à gauche, il y avait un petit bâtiment où parfois on versait les déchets, on versait quelques papiers là-bas, vous voyez, non, on versait quelques papiers là-bas. Voilà. Et puis les herbes avaient poussé aussi. Donc je suis allée là-bas. Quand je me suis assise, avant même de m'asseoir un peu, elle est sortie. Quand je me suis assise, j'ai fait brrr, brrr. Donc, un peu était versé aussi dans mon caleçon en ce temps-là. Donc je suis là. J'ai mis un peu. J'ai déféqué un peu à terre. Mais il y avait aussi une grande partie dans mon caleçon. Maintenant, de mon école à la maison, je dois marcher, parce que c'était pas très long aussi, mais je dois marcher. Et quand vous savez que quand tu fais popo, ça sent sur toi. Mes amis n'étaient pas encore partis à la maison. Je vous ai dit que j'ai laissé mon cartable en classe pour aller faire popo. Donc, à midi, ils ont sonné. Mes amis sont sortis, tout ça. Mon cartable est resté. Donc, tout le monde n'est pas sorti. Toutes les classes sortent. À midi, là, toutes les classes sortent, les gens sortent, voilà. Et la cour de l'école n'est pas tout à fait vide. Jusqu'à 13h, 13h30 même. Mais moi, j'ai fini de faire popo. Je veux sortir, mon cartable est en classe. Je dois sortir. Et je sais que caca est dans mon caleçon. Je savais qu'ils allaient se moquer de moi. Je prends mon courage à deux mains. Je vais prendre mon cartable. Mais le caca sent. Le caca sent. J'ai pu m'essuyer un peu. Mais le caca était dans mon caleçon. Il n'y avait pas de l'eau à côté de moi pour dire je vais rester mon caleçon. Et puis je vais porter mon caleçon mouillé. Ou bien même je vais emballer mon caleçon mouillé puis rester comme ça sans caleçon. Ça sent sur moi. Et puis les gens ont commencé à me dexer du doigt. Génie, les amis de ma classe là. Et puis nos grands frères de CE1, CM2, ils m'ont regardé. Fais popo sur toi, tu fais caca sur toi. Ça sent tout ça. Vous savez, quand vous êtes petit, là, vous aimez vous moquer de vos amis. Ils m'ont attaché bien. Et j'avoue, mon cartable, je suis arrivée à la maison. Je ne peux pas oublier ça aussi. J'étais petite, mais je ne peux pas oublier. Je ne sais pas si maman se rappelle ou bien elle ne se rappelle pas. Mais c'est un peu ça. Voilà, et je suis rentrée à la maison, mais j'avais terriblement honte. Ça me faisait vraiment très honte. Le soir, quand je suis revenue, les gens se sont bien moqués de moi. Mais c'est la vie, en fait. C'est la vie. C'est la vie. Donc, c'est un peu ça. Les plus grosses hontes de ma vie. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'ai été très ravie de partager cela avec vous. On se dit à très bientôt. Voilà, pour une nouvelle vidéo. Et je ne sais pas si je vais faire encore une autre vidéo où je vais parler encore des autres hontes de ma vie. Mais bref, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, j'ai été ravie de la partager avec vous. Voilà, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.